935 Et yo tout le monde. profite justement de l'avantage de la première. On se retrouve pour la deuxième vidéo du Mans Classique et celle-là c'est réservé au Porsche Cup. Je crois que c'est un truc dans le genre. On est en train de creuser l'écart en tête du coup. L'homme de la pôle qui est pour l'instant en tête dans les préliminaires de la chicane Daytona. C'est Porsche Classique. Là, un 4-3 Voilà, Carlos Daytona. Pour l'instant, nous brillons en troisième position avec Guillaume Dumaret qui avait été annoncé au départ, alors que pendant ce temps, les 935 groupes de tête, et attention, je pense que c'est également la Alors Porsche ici, je suis sorti pit lane, voilà. Au détriment de la Porsche numéro 182, pardon, qui est passée en troisième position, au détriment de la Porsche numéro 63. On va le vérifier dans les prochains instants, mais il devrait y avoir un trio de 935 en tête de la course. Emmanuel Brigand, leader, avec la Porsche numéro 46, décidément ce fameux numéro 46. Rappelons qu'il était le numéro de la première Porsche au départ des 24 heures du Mans. Ne pensez pas forcément un grand champion de moto. Bon, ellipse. Passage dans l'enchaînement de la chicane Michelin avec au premier plan la Porsche numéro 23. Je crois que pour cette vidéo là je vais pas bouger. Enfin je vais pas changer d'emplacement. Emmanuel Brigand, pilote français qui a bouclé en tête le premier tour et attaqué ainsi la suite de la course. Par conséquent, le deuxième avec 1 seconde 9 d'avance sur la Porsche. Ouais, je bouge pas. Par rapport à la 235 de Cezala. Le jeu des la Porsche numéro 17. Regardez bien, la Porsche numéro 17, un changement de pneu qui est donc tranquille. La Porsche
numéro 212 à l'instant. À l'instant, rentré au stand. Alors que Lionel Brigand avec le numéro 46 est pour l'instant toujours un leader. Et un leader qui est en ce moment dans notre secteur. Si vous êtes du côté du garage avec le numéro 46 arrive donc en tête dans notre secteur. Ah, je crois que si, je vais changer de place. Là, toujours un 4 secondes qui sont en train de perdre un petit peu de terrain par rapport à la voiture de tête. Et rappelons que l'équipe des Nats est avec la Porsche 935 de 1977, c'est vraiment de démarrage des Porsche 935 pardon, au 24. Pour l'instant, donc pointé en 3e position. Si on revient en effet. Je ne dis pas qu'il va pleuvoir toute la journée quand même. Il se remet à tomber de l'eau là. Alors qu'il y a eu le soleil tout à l'heure. 1976, c'est en fait vraiment l'année de démarrage de l'ère du turbo au 24 heures du Mans. Mais si l'on revient en effet, sur les Porsche 935, c'est véritablement à partir de 1977 que l'on entend parler d'elle avec l'offensive de l'usine Porsche, justement. Encore une fois, pour tenter en effet de miner. Il fait partie des premières en 1935 engagées. La voiture de tête, c'est la voiture de tête, voilà, passée à la tour. Et voilà, malheureusement, la Porsche numéro 4 en 2e position est partie dans le bac à gravier. Carlos de Quesada dans le bac. La Porsche numéro 4 de Carlos de Quesada qui était en 2e position. Parti malheureusement, on va reprendre cela. Il y a un pilote qui arrive bien trop vite déjà dans et même chose à l'analogue. Et là, rien à faire pour contenir la voiture, la maîtriser. Et malheureusement, revenir progressivement. On voit même que la Porsche était avec les essuie-glaces. Malheureusement, Carlos de Quesada est parti s'échouer dans le drapeau d'ami. Emmanuel Brigand avec la Porsche numéro 46 désormais en solo en tête de la course. Number 4, Carlos de Quesada. Dunlop Bridge, the car off in the gravel, looking as if it's going now in the 46 race-leading cars. The marshals run to see what can be done about Carlos de Quesada then out of 7th place, number 4, the yellow 935 K3. Et effectivement, la route est maintenant quelque part libre pour la Porsche 935 d'Emmanuel Brigand et pas mal d'arrêts évidemment puisqu'il y a le fameux arrêt réglementaire. Pour les travaux qui sinon en tout cas rester immobilisé pendant quelques temps dans le stand de 100 minimum 90 secondes. Oui, on va y aller avec le podium de l'endurance classique et les attendez depuis un certain temps, on va voir les capitaines Sergio, c'est 4 points et on va pouvoir y aller avec le podium de général. Gaston Stracher et la troisième partie du podium. Car number search for David Hart et Olivier Hart. David Hart, Olivier Hart. Bon allez, si, on va pas courir plus loin. Voilà, third place, troisième marche du podium, David Hart et Olivier Hart. Deuxième marche du podium avec la Toyota GT1 numéro 1, François Perraudot. François pour le podium, bravo François. Et la victoire bien sûr avec la Pescarolo C60 numéro 23, Monsieur Manu Collard. Bravo Emmanuel Collard. Il y a le podium pour la course qu'il y a eu avant. Avec les trophées. Les trophées seront remis et bien on va pouvoir lancer l'équipe nationale qui sera donc française. Ah, on s'entend plus loin.
Ouais, la Marseillaise. Voilà le podium avec des pilotes qui pour certains doivent repartir parce qu'ils vont disputer la course suivante réservée au groupe C, c'est notamment le cas de David Hart et d'Olivier Hart. Ceci expliquant cela. On va passer au podium des catégories si vous le voulez bien, en Endurance Racing Legends, qui vient avec toutes les catégories. Et la première catégorie qui va nous concerner, c'est le NFP1A. Ouais. Maintenant il fait plein soleil. is Gaynor in the 935 and the 935 of 46 is Emmanuel Brigon in second place, and the gap is increasing. It looks like it got down to change of lead following the pit stop. Ah, il y a un zone. Là, la zone, il doit pas être bien long. In third place is Johnny Molan in the lovely 3-meter Carrera RSR. Ah ouais, c'est sûr. Également arrêté à l'entrée de la voie de décélération. C'est essentiel pour cette porte 1910 à 1977. On est sûr de rien. Ouais, on va plus bouger jusqu'à la fin. Et par conséquent, décider de possible pénalité. C'est un record en règlement.
quoi qu'il en soit, la Porsche numéro 21 est poussée par les commissaires à l'entrée de la décélération. Bravo messieurs, mais évidemment ils sont protégés par des drapeaux jaunes. Après il aurait pu y avoir une Dernier tour. Well, car numéro 1, pardon, sorry to say that car numéro 1, c'est après le numéro 2.5 from 46. 46. Let's come back for a second and check the screen is correct. Ouais, on a effectivement une image, la Porsche numéro 46 d'Emmanuel Brigand rentrée au stand. Cette fin des années 70 et début des années 1974, oh là, on était quasiment à 3 ans là, la supposée deuxième, et la Porsche deuxième de 1974, avec cette 211 RSR Turbo de 1974. Et
Allez, pour revenir sur la course numéro 8 de Pierre et Fondamental, le dernier montage avec 15 secondes de fer. Ah oui, c'est vrai. Il reste un petit tour de circuit. Il y a encore y avoir des changements au niveau du classement dans le dernier tour. Final lap. Yes, time has run out for the last lap. La Porsche numéro 182 et la première saluée par le drapeau Adami. The 46 car had indeed come into Bon, il y a Pegaso que tout le monde arrive. La Porsche du Marais de Brune qui connaît des difficultés dans le dernier tour. Allez vite. Il reste globalement à peine 1,5 km à partir de maintenant. Là, il ne faudrait pas à mon avis que le pilote fasse le tour d'honneur de trop par rapport à cette voiture. Attention, je vous l'ai dit. Je trouve que le train arrière est un petit peu instable. Il reste en cours dans la et à la quatrième place. Well, that's it. In the end, it was Gaynor who won with the race leader in most of those races. Quicker, 182 then. Dominic and Maxime second to the batter. That was in second place here just now, number 63, and in third place, number 8, the Porsche 935. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là pour cette vidéo. Bah, elle va durer quand 30 minutes comme l'autre. Là, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ça va être le groupe C. Là, je pense qu'on va parler. Le groupe C, personnellement, les voitures groupe C, je les aime bien. Il y a la Peugeot, il y a des Porsche, il y a de tout. Pour les voitures 3, 9, 15, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 47, 49, 51, 64. Oui, c'est encore une fois... Mais avant, il y a avoir le... sérieusement, mon fils, personnellement, je pense que s'il y a ça... Analyser les traits de course et effectivement se prononcer si besoin avant de retrouver la cérémonie du podium et savoir qui on accueillera sur la plupart du podium, qui sur la seconde, qui sur le prochain des rendez-vous. Le prochain.
dérangement. C'est chiant. À cause de ce qui se passe actuellement. Hein. Voilà. Ça à cause de ce qui se passe actuellement partout là, c'est chiant. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le dernier départ du tramway pour ce qui est accessible depuis Antares. Le dernier tramway c'est à 20h15 aujourd'hui. Les bus de la CETRAM également pour les personnes qui profitent des transports en commun pour venir sur le circuit. Fin du service des bus des différentes lignes CETRAM au moment à 20h15 également. Et tout ça à cause de ce qui se passe actuellement et qui gâche un peu la fête. Ça gâche tout, ça. Ah bah. Ah voilà, tout le monde est arrivé. Bon bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais voilà. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert à cette vidéo, un commentaire, un abonnement à la page Facebook dans la description. Voilà. Et on va se retrouver pour la prochaine source qui est normalement le groupe C. Mais à ce que je vois, c'est pas le cas. Allez. Bye tout le monde. Avec la voiture d'équipe. Concernant la course de manche Magic Race, effectivement le journal des pénalités avec une clique quand même maintenant pour les voitures qui sont nombreuses d'avoir un jour de pénalité. Pour l'instant, 492 n'apparaît pas dans ce plateau. Allez, bye tout le monde. C'est génial de pouvoir rencontrer à ce moment que la course de voiture groupe C. Ah, c'est bien le groupe C qui arrive. Allez, bye tout le monde.